Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, petite vidéo ayant pour thème la sneakers et plus précisément un petit lot de paires de sneakers à moins de 100 € ou très proche 100 €, mais le principe tu l'as compris. Si j'ai eu l'idée de cette vidéo, c'est pour trois raisons. Premièrement, j'ai envie de vous parler un petit peu de petit budget en termes de sneakers, puisque aujourd'hui on voit beaucoup de paires qui sortent largement au-dessus de 100 €. Donc c'est quand même cool aussi de temps en temps de remettre les pendules à l'heure et de rester sur des basiques avec certaines petites paires qui d'ailleurs sont très cool et pas forcément très chères. Voilà. Deuxième raison, je suis en contact régulier avec la propriétaire du site Seva que j'ai découvert via le sneaker event au début de cette année là. Pour vous faire le topo en quelques mots, c'est un site internet qui compare les prix en termes de sneakers et de streetwear. Si par exemple vous cherchez une paire de Converse, tu tapes Converse dans la barre de recherche du site, tu cliques sur le modèle que tu veux et là tu as une liste de sites qui vend la paire justement en question avec tous les prix et du coup bah forcément tu iras sur le site où c'est le moins cher. Alors c'est une liste non exhaustive bien entendu, vous imaginez bien que ce genre de taf ça demande une encyclopédie monstrueuse de tous les sites internet réunis qui vendent toutes les paires du monde, etc. Donc imaginez pour tout foutre sur un seul site comme ça doit être complètement galère, ça demande du travail constant tout simplement, de la recherche et d'ailleurs je me demande comment c'est faisable, ça doit être un travail monstrueux, mais bref, ce site internet est plutôt très pratique et sur ce site, encore une fois, a été ajouté une petite catégorie sneakers à moins de 100 € dans la partie sneakers et streetwear à moins de 100 € dans la partie streetwear, donc c'est parfait. Et je tiens à préciser que c'est ni un placement de produit ni un partenariat, c'est vraiment juste du partage parce que c'est un super site et que c'est super pratique. Même moi j'ai trouvé des trucs assez cool. Donc voilà, site internet comparateur de prix sneakers streetwear, mais également petite encyclopédie de paires et de streetwear encore une fois à moins de 100 €. Allez suivre ça par exemple sur Twitter, vous avez beaucoup d'infos concernant certaines sorties, etc. Comme par exemple les dates des prochaines collabs intéressantes qui vont sortir dans ce milieu là, mais également par exemple le lien des raffles Nike Off-White et tous ces trucs là. Tu vois ce que je veux dire? Allez suivre tranquillement tout ça, c'est dans la description. J'ai beaucoup trop chaud, j'en ai marre, c'est très dur de tourner des vidéos avec ce temps. Les fenêtres fermées, la porte fermée, le soleil qui tape sur la vitre toute la journée. C'est trop. Et la troisième raison, c'est que j'avais vu un article de Views qui avait fait également un article, 10 paires à moins de 100 € et j'ai trouvé ça cool, ça m'a inspiré, je me suis dit tiens, on pourrait faire la même chose finalement, donc pas très original. Merci à vous les gars, toujours un bon taf. Je vous mets le lien du média dans la description, c'est super cool, le site, Instagram, Twitter, etc. Et d'ailleurs, j'ai découvert dans cette liste une paire que je ne connaissais pas et qui est dans la mienne également, donc encore une fois, petit shout out à vous les gars. Donc voilà, c'est tout pour l'intro. Je vous propose maintenant d'enchaîner rapidement sur les paires, puisque on en a quand même un petit paquet, je crois qu'il y en a une quinzaine, je sais pas exactement, il y aura le titre, enfin le numéro dans le titre plutôt. Moi de mon côté je vous mets le lien justement de la paire sur Seva avec les différents prix, donc vous irez voir comment ça fonctionne, etc. Et puis si ça vous intéresse, vous pourrez aller la cliquer sur le site en question. Voilà, on va commencer par des modèles classiques et on ira dans les trucs un petit peu plus particuliers vers la fin. A noter que j'ai mis des modèles accessibles et disponibles, surtout parce que c'était important pour moi que ça soit à la portée de tout le monde de pouvoir se les acheter. J'aurais pu mettre des paires comme par exemple la Converse Golf Le Fleur ou la M2K Techno, etc. Mais voilà, c'est des paires qui sont pas toujours disponibles et je préfère pas parce qu'après c'est compliqué. Voilà. Donc la première paire c'est une Air Force One Low blanche classique qui est pour moi un grand cru. C'est une paire simple, efficace, qui va avec tout. On va pas s'éterniser dessus, hein. Pour moi elle est magnifique et c'est un classique, toute blanche ou toute noire, à vous de choisir. Donc voilà, vous avez trois prix là, 99,95, 99,99 et 100 €. Mais encore une fois ça je vous laisse regarder sur le lien si ça vous intéresse. Et au pire c'est une paire assez simple à trouver, donc vous tapez ça sur Google. Des fois pendant les soldes vous pouvez la trouver à 80, j'en avais même vu à 70, etc. Donc voilà, Air Force One Low, selon moi c'est une paire à avoir chez soi, à porter avec un bon petit pantalon tombant sur la paire un peu large ou alors avec un slim si vous voulez. Moi j'aime un peu moins mais pourquoi pas. Voilà. C'est tout. Ensuite j'ai mis la Vans Old School classique, le modèle que vous croisez à peu près à tous les coins de rue. C'est un exemple, une silhouette, c'était pour vous la montrer, pour vous rappeler que ça existe, mais dites-vous bien une chose, c'est que les Vans à moins de 100 €, il y en a à peu près, toutes, en fait elles sont à peu près toutes à moins de 100 € si je me trompe pas. Elles sont aux alentours de 80 même, et il y a énormément de modèles, de coloris, de collabs, etc. Donc là je vous laisse un petit peu creuser si ça vous intéresse. Là je vous présente les Old School, donc c'est les basses, mais il faut savoir qu'il y a aussi les mid et les high. Donc il y a de quoi faire, encore une fois je vous mets le lien Seva, mais ça vous empêche pas d'aller checker sur Google, hein, de regarder un petit peu par vous-même. C'est pas très confortable, parce que c'est des chaussures destinées au skate, mais je trouve que ça peut passer avec beaucoup de choses et c'est assez stylé et sobre et moi j'aime beaucoup ça. Voilà. Ensuite encore une fois un classique, mais alors vraiment de chez classique, c'est la Puma Suède Black and White. Voilà. Que dire de plus, paire plutôt très simple avec une semelle assez uniforme. Le petit truc de Puma là, la petite vaguelette là sur le côté. Non voilà, sincèrement je trouve qu'elle a une silhouette plutôt assez sympa. C'est une bonne petite basket comme ça, très simple. Il y a énormément de coloris encore une fois, de déclinaisons, tout ça. Allez checker ça si ça vous intéresse, le lien dans la description, c'est cadeau. Ensuite encore une fois une paire qui peut se décliner 1001 fois, voire plus hein, d'ailleurs. C'est la Converse. Tout simplement, la Converse Chuck Taylor. Donc là je vous ai mis la montante blanche, elle est sympathique. Il y a aussi la noire à 60 balles, ça fait le taf hein, franchement c'est une belle petite Converse montante comme ça. Vous pouvez prendre les basses aussi qui sont très sympas et peut-être un petit peu plus passe-partout, un peu plus simple à porter qu'une paire montante. Tout le monde n'aime pas ça, à ne pas négliger et à avoir dans son dressing. Ouais,
pourquoi pas. Ensuite on reste chez Converse avec une silhouette un petit peu différente cette fois-ci, c'est la Converse One Star. Là elle est à 70 €, c'est un coloris un petit peu gris clair comme ça, presque un peu blanc. Faut pas que je parle trop de couleurs en vidéo parce qu'après je me fais taper sur les doigts. Mais voilà, Converse One Star, très cool, ça change un petit peu des Chuck Taylor classiques et c'est une option comme une autre, pas très cher encore une fois, ça fait plaisir. Allez, ensuite on rentre dans des modèles un petit peu plus particuliers, on enchaîne avec une Spiridon de chez Nike, donc c'est une white metallic silver comme ça, un petit peu argentée et blanche. Donc voilà, Spiridon, je trouve ça pas trop mal comme modèle, personnellement j'en mettrais pas, je sais pas pourquoi, je pense que ça me correspond plus trop en termes de goût là. Mais ce modèle-ci est plutôt sympa et assez sobre, et en plus de ça, bah, il est à 94 €, je sais pas trop combien ça coûte une Spiridon normalement, mais je pense que c'est un petit peu plus cher que ça. Personnellement, voilà, pas trop ma tasse de thé comme je le disais, mais il y en a qui aiment ça, donc je partage, c'est tout. Ensuite on revient sur une Air Force One Low qui est destinée je crois aux femmes de base, c'est la moto. Elle est vraiment hyper cool je trouve. Alors il y a du rose sous la semelle, c'est peut-être le seul inconvénient pour les hommes qui veulent pas porter de rose absolument. Elle a un design assez cool, voilà, avec le jaune, le noir derrière, le souche en blanc et bah, le rose en dessous, pourquoi pas. Je l'achèterai pas non plus spécialement, mais en tout cas elle est disponible à peu près 99,95 €. Ensuite suivante, Nike Air Icarus que je trouve assez cool, j'ai découvert ça il y a pas trop longtemps. Alors là j'ai pris une couleur un peu rosée comme ça, puisque c'était la seule qu'il y avait sur Seva je crois, et elle était à 44 € en fait quoi, sur 44 €. Encore une fois ça serait peut-être plutôt destiné aux femmes, mais je trouve le modèle plutôt assez sympa et c'était pour partager surtout ça. Si certains sont intéressés, bah tapez Air Icarus sur Google, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est plutôt cool je trouve. Ensuite la Nike ACG Dog Mountain, alors là celle-ci je l'avais achetée moi pour moi, et en fait j'ai été très surpris, pas très bien surpris par contre. En fait elle est bizarre on fit, elle est très cool comme ça je trouve moi sur le papier, j'aime beaucoup, ça fait un petit peu chaussures de randonnée comme on en voit beaucoup en ce moment. J'aime bien le petit ACG sur la semelle, les couleurs, les lacets, il y a beaucoup de petits détails qui sont super cool, notamment aussi à l'arrière au niveau du talon. Il y a un autre coloris également qui est assez sympa en turquoise un peu comme ça, mais bon bref, en tout cas vous pouvez la trouver à 100 €, c'était le prix, moi je l'avais acheté 100 €, je l'ai revendu finalement au retail d'ailleurs au même prix, puisque je n'aimais pas trop. Vous allez voir encore une fois sur Seva, je vous mets le lien dans la description, voilà, encore une fois. Ensuite la Flyknit Trainer de chez Nike, toujours triple black. Je fais que du Nike hein, pour l'instant, il y a 2-3 petites Adidas à la fin là je crois. Donc là elle est à 99 € la moins chère, et elle est assez sympa la Flyknit Trainer. Alors il y a la Racer aussi un petit peu dans le même genre. Personnellement j'aime aucune des deux, je préfère vous le dire honnêtement. Voilà, c'est plus des silhouettes que j'affectionne particulièrement. Pas très confortable je trouve, je comprends pas trop pourquoi c'est des chaussures de running. Les trainers j'ai pas test, mais bon en tout cas elles sont là en triple black. Personnellement ça serait le coloris que je prendrais. Donc voilà, c'est surtout pour le bon plan, même si personnellement je suis pas archi fan, ça reste quand même une paire qui a fait pas mal parler d'elle. La Cortez, un classique de chez Nike encore une fois. Il y a un coloris OG là, bleu, blanc, rouge, qui était d'ailleurs sympathique à porter pour la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Il y a un coloris triple black qui est également assez sympa, et il y a encore une fois 36 millions de coloris. Ils avaient fait une collab avec CDG aussi je crois sur la Cortez. Il y a eu quelques collabs assez intéressantes, mais j'ai pas encore eu mon gros coup de cœur. Il y a eu celle aussi avec Kendrick je crois, qui était plutôt charmé pour le coup. Ensuite on part un petit peu sur un délire Dad Shoes là pour la dernière paire de chez Nike il me semble. C'est la Air Monarch 4 bien entendu, qui est un peu la Dad Shoes de chez Nike qui coûte que dalle. Je crois qu'elle est genre à 50 balles. Je regarde juste en même temps, désolé je regarde pas toujours. 55 € là ouais sur Nike finalement.com. Il y a 3 coloris. Le OG un peu blanc et bleu marine là, silver machin, la noire, et après il y en a une rouge et noire aussi, blanche un petit peu comme ça. C'est la Monarch 4, elle a fait beaucoup parler d'elle dans le délire et elle coûte 50 balles quoi. Donc il y a les 3 coloris, je vous mets le site Nike en description avec le lien de la paire si jamais ça vous intéresse. Merci à tous. Ensuite du coup c'est cette paire que j'ai découvert sur l'article de Views là, des 10 paires à moins de 100 €. D'ailleurs je vous le mettrai encore une fois, allez checker ça si vous avez envie d'autres idées en plus des miennes. C'est la New Balance 624 V4 qui est une grosse découverte pour moi, puisque bah finalement en fait elle m'évoque grandement la Nike Air Monarch 4 qu'on vient d'évoquer juste à l'instant là. Pour moi c'est quasiment la même chose en fait, finalement il y a les mêmes coloris, c'est genre blanc et bleu marine un petit peu là, le vintage, tu vois l'espèce de vieille paire de prof de sport là, hein, comme on appelle ça. Elle est tout aussi sympa, ça peut faire le taf, autant en noir que le coloris blanc là, même si moi personnellement bah, encore une fois je prendrais la noire. Voilà, c'est pas cher donc c'est pas très risqué, et c'est un petit peu délire voilà, chunky sneaker là, je sais que c'est pas mal à la mode. Et on finit avec 2 paires d'Adidas, avec la Dirupt Runner qui est sortie récemment, qui est plutôt cool je trouve. Donc voilà, 75 € pour la Dirupt. Il y a plusieurs coloris également, il y avait un coloris bleu blanc rouge aussi là, il y avait un coloris noir et blanc, il y a un coloris all white. Ça peut être une silhouette intéressante, même si personnellement c'est pas trop ma gamme, voilà, je préfère être honnête. Et pour finir l'Adidas Pro Fair, qui me fait un peu penser à la Warash de chez Nike du coup. Là c'est particulier encore une fois, c'est pas non plus pour moi, mais Why Not, elle est à 79 € là sur le premier site quand vous allez sur Seva. Elle est originale en fait, ça change un petit peu, il y a une espèce de grosse semelle, il y a les 3 traits d'Adidas qui sont méga giga gros là, et sûrement une espèce de tissu assez agréable, et une semelle je pense assez confortable, hein. Franchement les modèles de chez Adidas, le gros avantage que j'y vois perso c'est le confort. Donc voilà, petite Adidas Pro Fair Core Black là, donc c'est all black, hein, très sombre quoi, pour 80 balles encore une fois. Voilà, c'est que des petits prix et ça fait plaisir, surtout c'était l'intérêt, même si ces paires ne sont pas toutes à mon goût. Je suis allé piocher sur Seva encore une fois, dans la petite catégorie moins de 100 €, allez-y, ça vous donnera plein d'idées si vous êtes chaud, pour un cadeau, pour vous, pour la rentrée, machin.
Ok, bref, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a plu, donc c'est bien déjà, c'est déjà pas mal. Si vous kiffez ce genre de petites vidéos où je vous balance des liens, je vous mets des petits budgets, des trucs un peu comme ça, n'hésitez pas à me le dire, j'en referai avec plaisir, mais ça demande un petit peu de taf. Mais bref, voilà, ce genre de vidéo un petit peu bon plan, qui vous donne des idées, tout ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces paires, dites-moi laquelle vous préférez, lesquelles vous avez, lesquelles vous allez peut-être acheter, si vous en avez acheté, etc. Et n'hésitez pas à partager d'autres plans dans les commentaires, voilà. Donc des paires qui sont à moins de 100 € et qui sont cool. Faites-moi vos retours sur Seva aussi, et surtout allez donner de la force. Moi je vous laisse là-dessus, je vais aller prendre une douche, c'est trop là, je fonds, littéralement. Et je vais me baigner cet après-midi, c'est trop beau, la vie. Bref, faut que j'arrête de dire de la merde une bonne fois pour toutes, je vais éteindre cette caméra. Portez-vous bien, prenez soin de vous, à bientôt, et ciao.